Un engagement nos engagements ont été respectés. Nous avions promis aux enseignants de vider un passif qui était important pour leur carrière, des arrêtés relatifs aux examens professionnels, des décisions aussi de nomination, des arrêtés de catégorisation. Donc aujourd'hui, nous avons pu vider ce passif-là. Un passif qui est extrêmement important pour la carrière des enseignants. Bien sûr, nous sommes satisfaits du respect de cet engagement, mais quand même, il y a toujours un point d'insatisfaction et que nous partageons avec l'ensemble des enseignants parce qu'une telle situation ne devrait pas être. Et l'engagement que nous avons encore pris, c'est que très vite, que nous passions à une dématérialisation, à une digitalisation des processus pour que plus jamais les enseignants ne puissent rencontrer ce type de difficultés et qui impactent négativement donc leur carrière. Et c'est le lieu de rappeler ici qu'il s'agit de la carrière de l'enseignant. Et la carrière de l'enseignant, elle est importante dans le processus de transformation. Le chef de l'État l'a rappelé il n'y a pas longtemps, l'enseignant est au cœur du processus. Nous parlons de citoyenneté, nous parlons de civisme, nous parlons d'un Sénégalais de type nouveau, nous parlons de rupture. Et la rupture passera forcément par l'école, et l'école est entre les mains de l'enseignant. Et donc les enjeux sont des enjeux de taille. La carrière de l'enseignant devient de plus en plus sacrée. Et quand nous parlons de sa carrière, c'est pas simplement au plan matériel et financier, mais c'est aussi dans sa formation, son accompagnement, son bien-être et tout faire pour qu'il comprenne qu'il soit au cœur des enjeux de société. Et à partir donc de la compréhension et de la maîtrise via la formation, via simplement son implication dans tout ce que la société entreprend, en ce moment, il sera dans de meilleures conditions pour transmettre. Donc la transmission dépendra des conditions. De l'accompagnement. Et c'est un engagement que l'État prend, l'engagement que le gouvernement prend, l'engagement que le ministère donc prend. Et nous appelons les syndicats ici représentés, nous appelons les différents acteurs, la société civile et autres, les partenaires techniques et financiers, à tous œuvrer pour mettre l'enseignant au cœur du processus de transformation. Et nous allons faire un clin d'œil au ministre donc, de l'urbanisme. Et certainement, en cela d'ailleurs, c'est une délégation que nous comptons former avec le syndicat et le ministère donc, pour aller le rencontrer et pour poser la question donc, du logement. Parce que c'est lié à la motivation. Il y a beaucoup de départs à partir de certaines zones, surtout de la périphérie. Et si, dans le programme de logement donc, de l'État, nous arrivons à négocier donc, avec le collègue en question pour prendre en charge donc, cette dimension-là, nous réglerons une bonne partie des problèmes des enseignants, donc des problèmes de l'école. Et il y a aussi d'autres collègues donc, à rencontrer pour, encore une fois, accompagner le ministère de l'Éducation nationale et accompagner donc, les enseignants. Heureusement que le gouvernement est dans les meilleures dispositions. Il y a une collégialité à laquelle nous a invité le président de la République et le Premier ministre. Et chacun de nous est en train d'œuvrer pour que les différents départements puissent travailler ensemble. Je veux rassurer donc les animateurs polyvalents. Nous avons eu des réunions avec la direction de la formation et de la communication, des discussions aussi avec la direction des ressources humaines. Et il s'agira juste de faire un petit audit, parce que nous avons une liste assez importante, mais les informations que nous avons aussi, c'est que parfois, il y a du fictif. Donc nous allons faire un petit audit et en une semaine, une dizaine de jours, on sera fixé. Et une fois fixé, bien naturellement, on va régulariser aussi le cas donc, de ces animateurs polyvalents. Pour ce qui est des décisionnaires, c'est un sujet extrêmement important. Rappelez simplement que ce n'est pas propre ou spécifique au ministère de l'Éducation nationale, c'est au niveau de la fonction publique et il y a la même situation que le ministère de la Santé donc, vit. Mais heureusement,
sur instruction du Premier ministre, le collègue de la fonction publique et moi-même travaillons de façon sans répit et de façon assez concertée aussi pour que très vite nous puissions trouver une solution donc assez décisionnelle. Le problème premier dans toute situation d'ailleurs, même lorsqu'un malade vient voir un médecin, je pense que la première partie c'est l'écoute. Quand on a déjà l'écoute, c'est 50% peut-être du problème qui est réglé parce qu'au moins on a un bon interlocuteur. Et je pense que ça, c'est du côté du ministère de l'Éducation nationale, du côté du gouvernement, nous devons être dans une posture d'écoute, d'humilité, d'empathie et de comprendre que nous sommes dans une logique de partenariat.